Ouidah, au Bénin, s'apprête à devenir la principale destination du tourisme mémoriel en Afrique. Près de la porte du non-retour, une grande marina, une réplique d'un bateau négrier, une promenade du souvenir et surtout une réhabilitation du patrimoine lié à la traite négrière, comme le fort portugais situé en plein centre-ville. C'est là que nous retrouvons Colline Thompson-Vénite et Willy Rosier, accompagnés d'un conservateur, en visite à l'armurerie. Le mess des officiers, une reconstitution à l'identique. Extraordinaire. Les deux Antillais ont apporté leur expertise au développement du projet. Ici même à Ouidah, nous avons souhaité recréer l'atmosphère d'époque, recréer le quotidien de l'époque, de cette enceinte fortifiée, militaire, à vocation esclavagiste. Pour l'instant, ce sont deux pièces qui ont été reconstituées avec une attention particulière aux détails. Le fort portugais est l'un des principaux sites de déportation des captifs. Il abritera aussi le Musée international de la mémoire et de l'esclavage. Autant de projets qui tiennent à cœur au Guadeloupéen Willy Rosier, appelé il y a 8 mois à la tête de Bénin Tourisme. Le Bénin, c'est un peu notre terre, là d'où nous venons. Et il était important pour moi de participer à cette extraordinaire histoire, cette extraordinaire aventure. Et puis le produit en lui-même, le produit Bénin, tel qu'il est structuré, la stratégie qui est mise en place, elle intègre tout ce qu'on peut imaginer dans l'ingénierie touristique. Les travaux ont déjà commencé. Sur la route des esclaves qui relie Ouidah à la porte du non-retour. L'arène Vaudoune est aussi sortie de terre. Quelques fondations sont visibles sur la marina. D'autres chantiers sont en cours, à Porto-Novo et à Abomey. Coût total du projet, près d'1 milliard d'euros. Pour ce projet titanesque, le Bénin veut aller très vite. Le président Patrice Talon veut faire de son pays une destination phare d'ici 2025. Il vise 3 millions de touristes d'ici 2028. C'est 9 fois plus qu'aujourd'hui.